aussi au niveau des financements, tu as eu des difficultés au Maroc? J'ai pas eu de difficultés au Maroc. C'est vrai que j'ai présenté mon scénario au Centre cinématographique marocain. Je suis allée le défendre. J'étais enceinte de 9 mois. Je ne savais même pas si j'allais arriver ce jour-là chez eux ou pas. C'était à 1 heure de Casablanca. Et donc voilà, j'ai défendu mon scénario et j'ai eu l'avance sur recette qui derrière nous a permis aussi d'aller chercher des financements ailleurs. Donc non, à ce niveau-là, j'ai pas eu de problème. Après, donc vous me disiez... Oui, pour les actrices, non, parce que Nisrine, surtout justement, vous me parliez de Nisrine. Nisrine est une comédienne qui vraiment croit de manière vraiment profonde à ce qu'elle fait. Ce rôle-là, elle l'a vraiment vécu, elle l'a vraiment ressenti, elle y croyait profondément. Donc elle avait pas peur justement, même c'est-à-dire cette scène, on lui a reproché au Maroc d'avoir donné le sein à son enfant dans le film. Elle s'en foutait parce que ce qui comptait pour elle, c'était ce que cette scène racontait. Donc il n'a jamais été question pour elle de, c'est-à-dire elle n'a jamais été dans la peur. Elle savait qu'il y avait un personnage qu'elle avait vraiment envie de défendre. Elle l'a défendu avec ses tripes. Elle a tout donné dans ce film. Et c'est ça ce qui était assez tellement extraordinaire avec elle aussi. Mais c'est une comédienne hors norme. Il y a une scène magnifique dans le film, il y en a plein, mais une où ils pétrissent le pain, ou la pâte. Et là, j'ai l'impression que c'est la scène où il se passe plein de choses. J'imagine que cette scène a été très importante pour toi aussi. Elle a été extrêmement importante, oui. Parce que pour moi, beaucoup de choses passaient à travers cette pâte. Cette femme qui se redécouvre à travers le toucher, à travers le travail de la pâte qui a complètement coupé, qui s'est complètement coupée d'elle-même et qui va renouer avec qui elle est de manière très puissante à travers le travail de la pâte. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui accompagnait pour moi la transformation, la découverte et la redécouverte de ces femmes-là. Et j'avais envie de filmer ça, j'avais envie de filmer ça de manière organique, de manière sensuelle, vraiment qu'on puisse être dans le geste aussi. J'avais envie qu'on s'arrête et qu'on observe et qu'on ressente aussi, d'être dans le ressenti. Donc pour moi, c'était extrêmement important. Beaucoup de choses vraiment passées par ça. Et avec la presse, tout à l'heure, tu as évoqué, on y pense aussi, ne serait-ce que par l'affiche, à la peinture. Est-ce que tu as conçu un peu ton film comme des tableaux successifs? Je me suis rendu compte plus tard que je l'avais conçu comme ça, mais c'était pas quelque chose de conscient. C'est vrai que je me suis inspirée de peintres comme Caravage, de Latour, Vermeer, et c'est des peintres que j'admire énormément. Et c'est plus tard, en travaillant l'image, en travaillant la lumière, en travaillant les couleurs, les décors, que je me suis rendu compte à quel point ces peintres m'avaient impacté, à quel point ils imprégnaient quelque part ce film-là. En tout cas, à quel point je m'exprimais aussi à travers toutes ces choses que j'avais accumulées de manière inconsciente pendant toutes ces années. Moi, j'ai adoré le film déjà. On n'entend pas. J'ai adoré le film, donc je vous remercie pour ce film. Il est On n'entend pas. Vraiment très parlant. Alors, j'aimerais poser une question par rapport à la scène du four. Quand on a Nisrine qui va au four et des dames qui disent la réaction des femmes. Et cette scène, elle montre le manque de solidarité féminine. Et est-ce que vous pouvez parler de ça, parce qu'on a l'impression que les hommes dans ce film sont beaucoup plus doux avec elles, beaucoup plus compréhensifs que les femmes. Et étant donné que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui au Maroc, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis par rapport à ça? Si, bien sûr. C'est un film, c'est vrai, où il y a des femmes qui s'entraident. C'est un film qui parle aussi de solidarité féminine, de sororité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les femmes ne sont pas cruelles et dures les unes avec les autres. Et moi, je pense qu'au Maroc, parfois, les pires ennemis des femmes, c'est les femmes elles-mêmes. Quand il y a eu les manifestations pour l'héritage, pour changer les lois pour l'héritage, au devant des manifestations, c'était des femmes qui protestaient contre leurs propres droits.
c'est-à-dire pour changer pour ne pas changer le droit à l'héritage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, c'est les femmes parfois qui font obstacle à l'avancée des femmes. Et c'est elles qui peuvent être les plus dures et les plus cruelles les unes avec les autres. Et moi, je pense que justement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, il faut qu'il y ait cette solidarité-là. Il faut que ce ne soit pas des voix de femmes comme ça éparpillées, mais des femmes qui prennent conscience que leur force est aussi dans le fait de s'unir et d'avancer ensemble, vraiment la main dans la main. Que là, elles ont une vraie force, un vrai poids, et qu'elles peuvent changer le cours de leur destin. Merci pour ce film. Je voulais vous demander comment est reçu ce film au Maroc. Est-ce qu'il est distribué dans le Maghreb? Le film est sorti au Maroc la semaine dernière et jusqu'à présent, il a été très très bien reçu. J'étais très agréablement surprise. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre certaines choses. Il y a parfois des gens qui vont venir vous dire, mais voilà, vous encouragez la débauche avec ce film. Mais bon, j'ai même pas envie d'entendre ces choses-là. Moi, ce que je sais, c'est que le film a créé un débat et s'est inscrit aussi dans un débat justement qui est très présent dans notre société depuis quelques mois et que les réactions sont très positives parce que les gens se sont appropriés le film aussi et s'appuient dessus pour pouvoir défendre justement certaines choses et le faire ouvertement, le faire en les affirmant, parce que beaucoup de fois on dit les choses sans les dire. Mais là, j'ai senti qu'il y avait un vrai désir justement de pouvoir débattre de certaines choses, de pouvoir parler de toutes ces choses dont on ne parle pas habituellement. Donc les réactions étaient vraiment très très bonnes et les témoignages après les projections, parce que j'ai fait des avant-premières avec le film, les témoignages étaient vraiment très puissants et très beaux. Donc pour moi c'était une expérience assez belle à vivre. Est-ce qu'il est distribué? Est-ce qu'il est distribué dans le Maghreb? Je ne sais pas où il est distribué dans le Maghreb aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il soit encore distribué en Tunisie et en Algérie, par exemple. Je ne pense pas. Bonsoir, merci pour ce film très sensible, très touchant. Je me demandais pourquoi on garde secrète l'histoire de Samia. Comment elle en est arrivée là? J'ai décidé de ne pas raconter le passé de Samia justement parce que je n'avais pas envie qu'on porte de jugement sur elle. Je n'avais pas envie qu'on puisse dire, ah ben voilà, c'est une femme bien ou c'est pas une femme bien, c'est une femme qui a eu cet enfant parce qu'elle était amoureuse ou parce qu'elle était fiancée, ou c'est une femme qui a eu cet enfant parce qu'elle a décidé d'avoir une aventure d'une nuit. En tout cas, ça ne nous regarde pas. J'ai pas envie que les gens puissent la juger par rapport à ça. Et puis, j'ai même pas envie qu'on juge l'homme qui l'a mise enceinte par rapport à ça. J'ai pas envie qu'on porte de jugement. Moi, ce qui m'importe, c'est le présent, c'est cet enfant qu'elle porte, c'est ce qu'elle ressent, et c'est son avenir et l'avenir de cet enfant-là. Donc, j'avais vraiment pas envie de raconter son passé. J'avais envie de laisser très loin. Oui. Oui, vit-on une grossesse au Maroc différente? Oui. Oui, bonsoir. Vit-on une grossesse au Maroc différente qu'en France? Parce que pendant le film, je me suis posé la question. Je me suis dit, c'était vraiment doux. Et bon, voilà, je me suis demandé si c'était différent de vivre sa grossesse là-bas. Si c'était plus simple ou plus... Ça dépend de quel genre de grossesse on vit. Oui. Là, dans le cas de Samia, c'est pas une grossesse très facile à vivre. Quand on fuit sa maison et qu'on est obligé de dormir sur les portails, dans les rues, parce que voilà, on n'a pas le droit de revenir chez soi, c'est pas une grossesse douce qu'on vit. Oui, mais la manière dont vous avez filmé le ventre, et moi j'ai trouvé ça très doux, très sensible. La manière dont j'ai filmé le ventre est peut-être douce parce que pour moi, il y a quelque chose qui se réveille chez cette femme, justement, à travers le contact qu'elle a avec ce ventre. Et ce contact, c'est-à-dire, il y a cette petite fille qui vient réveiller ça chez elle aussi. C'est une sonnerie, on attend. Ah, c'est une sonnerie. Je pensais que j'étais quelqu'un qui ronflait. J'ai fait abstraction.
Donc oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de doux dans la découverte de son ventre, mais parce que je voulais qu'il y ait quelque chose de doux dans sa découverte de son ventre, dans sa découverte réellement de sa maternité, parce que c'est une femme qui, au début, essaie de se convaincre quelque part qu'elle n'est pas enceinte, qui se touche le ventre, mais de manière aussi mécanique, comme Abla touche sa patte, jusqu'au moment où cette petite la met face à ce ventre, la met face à cet enfant qui bouge à l'intérieur d'elle, et donc là, ça, j'avais envie de filmer cette découverte-là de manière... avec l'émotion que j'ai ressentie moi, et avec l'émotion que je pense pourrait ressentir elle. Merci. Du coup, cette question en amène une autre. Est-ce qu'une femme célibataire peut aller accoucher librement dans un hôpital? Est-ce qu'elle va être traitée comme une patiente normale? Oui, non, c'est une très bonne question. Alors, il y a 17 ans, quand mes parents ont accueilli cette femme, quand une femme accouchait dans un hôpital, on appelait la police et ils l'embarquaient. Aujourd'hui, ils n'embarquent plus les femmes, mais ils appellent la police quand même, et ils les font passer à un interrogatoire devant tout le monde. Et puis, elle ne va pas forcément aller en prison, mais comme il est encore illégal et puni par la loi d'avoir des relations sexuelles hors mariage, du coup, c'est quelqu'un d'autre qui jugera si cette femme doit aller en prison ou pas. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes ont très peur, encore maintenant, d'aller accoucher dans un hôpital. Et finissent par accoucher dans des conditions pas possibles. Ça a très très peu évolué, vraiment très peu. Justement, de ça que je voulais discuter avec vous. Adam, c'est donc le nom du premier homme, c'est le nom de cet enfant, et vous êtes sans arrêt dans une description d'une violence inouïe envers les femmes et les enfants, envers une humanité finalement, et en même temps dans une douceur, une sensualité, un amour de l'autre infini. On a l'impression qu'il n'y a que les femmes qui portent la vie. Il y a même dans le film une citation là-dessus. C'est la grande force de votre... Tout ce que vous montrez dans ce film, c'est cette espèce d'ambivalence qui se passe à l'heure actuelle dans certains pays. Il y a cette violence qu'on fait aux femmes et aux enfants à venir, quels qu'ils soient, les conditions. Et l'homme là qui chez vous est un peu cet amoureux transi, il est un petit peu benet, il est charmant, on est très content qu'il soit amoureux, mais je veux dire, est-ce que tu te rends compte de ce qui se trame dans cet intérieur de femme qui te laisse rentrer et qui te donne la farine, qui les font vivre, mais qui ont une vie tragique, l'une qui a perdu son mari et l'autre et cette petite fille en devenir. Donc j'ai trouvé à la fois plus la lumière, ce que vous dites sur la peinture, c'est bravo, 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 bravo. Merci beaucoup. Bonsoir, merci pour ce film. Je me pose juste une question là. Quand une femme qui va accoucher se retrouve en prison, que devient son enfant? Alors son enfant est gardé, il est gardé par les services sociaux. Il ne va pas rester avec elle. Il ne va pas rester avec elle. Après, il va le récupérer plus tard ou pas. Vous savez que si elle est mise en prison, elle n'est pas mise en prison pour longtemps. C'est-à-dire ça va durer 1 an. Elle n'est pas pour longtemps, c'est-à-dire c'est relatif. Elle ne va pas rester 20 ans. Voilà, comprenez-moi bien. C'est parce que, je veux dire, elle va finir par l'avoir. Ouais. Non, mais c'est très très dur. C'est vraiment quelque chose d'insoutenable. C'est pour ça que, vous savez, moi, avant de projeter ce film au Maroc, avant que le film sorte au Maroc, j'ai tenu à le montrer à des jeunes mères célibataires qui avaient gardé leurs enfants. Et c'était très 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 émouvant de vivre la projection de ce film avec elles. Il y a eu des moments vraiment d'une intensité incroyable. Et puis après, moi j'avais passé beaucoup de temps déjà avec les mères célibataires depuis cette rencontre. Mais là, le fait de leur montrer ce film-là, de voir à quel point elles ressentaient ce que cette femme ressentait, à quel point elle me disait que c'était leur vérité,
Ça m'a encore plus fait comprendre les raisons pour lesquelles j'avais véritablement fait ce film, parce que ce film est avant tout un film que j'ai fait pour elle. Et ce qui m'a touché le plus, c'est qu'elle ressentait que pour la première fois, en tout cas selon elle, on les regardait vraiment, on parlait vraiment d'elles, qu'elles avaient une place, qu'elles existaient. Alors qu'au Maroc, elles n'existent pas. Les gens préfèrent ne pas les voir, préfèrent ne pas en parler. Et c'est beaucoup plus facile de faire semblant qu'elles ne sont pas là. Donc là, c'était très beau à vivre. Et comment elle voyait la fin alors? Alors chacune interprétait la fin à sa manière. Justement, celle qui avait là, pour le coup, pour la plupart, c'était celles qui avaient gardé leurs enfants. Après, dans la même salle, c'est vrai qu'il y avait des femmes enceintes qui pensaient donner leurs enfants. Je ne saurais pas vous dire, je suis rentrée à la maison, j'ai presque pas dormi de la nuit, tellement j'étais secouée par ce que j'avais vécu. Et justement, il y avait une jeune femme de 22-23 ans qui me racontait comment elle avait résisté au moment de donner le sein à son fils. Elle a résisté pendant 3 jours. Et à la fin, elle a succombé. Donc cette scène-là, vraiment, lui parlait, elle était dans un état... Puis voilà. C'était plein d'émotions. Mais écoutez, moi, à l'intérieur de moi-même, c'est ce que je me dis, c'est qu'elle revient chez ses parents, elle leur dit, voilà, j'ai un enfant, vous m'acceptez, c'est bon. Si vous ne m'acceptez pas, je repars. Mais après, c'est très très dur, parce que justement, la plupart de ces femmes, ou de ces jeunes filles, sont mises face à un choix. Celui de garder leur enfant, ou de garder leur famille. Les parents les font choisir. Et ça, c'est tellement cruel, je pense, venant de quelqu'un qui a enfanté, de dire à son enfant, ben voilà, tu choisis ton fils ou tes parents. Comment est-ce qu'on peut mettre quelqu'un face à ça? Son propre enfant. C'est inconcevable. C'est d'une violence inouïe. Bonsoir, tout d'abord merci pour ce très très beau film. J'ai commencé la culture cinématographique marocaine avec Nabil Ayouch, avec Najis An-Najjar et maintenant vous. Nantir Khmari aussi. Et en fait, je me posais la question de cette passion pour Casablanca et notamment pour Medina Qdima ou l'ancienne Médina. En fait, très souvent, aux yeux des Marocains, Medina Qdima, elle est corrélée à un lieu où les tabous tempent. Très souvent, la précarité sociale et financière fait en sorte qu'on parle très facilement de prostitution, on parle notamment de viol de manière très facile. Et en fait, je voulais juste savoir si ce choix-là a compté lors de votre choix de repérage technique à Casablanca et pourquoi cette passion générale de Casablanca, sachant que vous êtes de Tanger. Oui, complètement. Passion générale de Casablanca parce que j'ai appris à connaître Casablanca il y a quelques années quand je me suis installée là-bas, justement à travers Nabil, à travers d'abord ses films. Et puis sa photographie aussi parce qu'il fait de la photo. Donc j'ai connu les quartiers périphériques de Casablanca, c'est-à-dire je suis sortie de ma zone de confort pour connaître le vrai Casablanca et c'est un Casablanca que je trouve passionnant et qui gagne à être connu. Et la Médina de Casablanca parce que justement j'ai une vraie passion pour la Médina. Je trouve que c'est une ville dans la ville, mais c'est une ville, c'est-à-dire c'est pas une Médina carte postale comme dans beaucoup d'autres villes, c'est une Médina qui vit véritablement, qui est pleine de contradictions, qui est très ouverte sur certaines choses comme vous dites, très fermée sur d'autres, et ces contrastes-là la rendent passionnante. Et puis j'ai tourné mon deuxième court-métrage dans la Médina. J'ai aussi tourné un documentaire sur des vieilles prostituées dans la Médina. J'ai passé beaucoup de temps justement à parler avec les gens, à me nourrir, à connaître leur réalité. Et voilà, c'est juste un endroit qui me passionne. Et pour moi, c'était juste une évidence que ce film ne pouvait être tourné que dans la Médina de Casablanca. Je passe encore beaucoup de temps dans la Médina. C'est-à-dire mes plus belles rencontres à Casablanca, je les ai faites dans la Médina. C'est un endroit tellement étonnant, tellement surprenant. Et vraiment, si vous allez au Maroc, je vous conseille la Médina de Casablanca. Bonsoir, d'abord un commentaire. J'ai été très touchée par l'audace de votre film. Alors là, je parle en tant qu'européenne, mais une européenne qui a fréquenté, étant jeune, les maghrébins, les marocains, les algériens, immigrés. Et en fait, ce que j'ai trouvé, moi qui ai fréquenté les deux mondes, on va dire, il y a une sensualité,
dans les relations entre personnes. Enfin, moi, je trouve ça typiquement maghrébin, en fait. Cette sensualité que vous filmez, j'ai trouvé ça absolument magnifique, extrêmement audacieux, avec un regard européen. C'est très très audacieux dans les films français et européens, enfin occidentaux en général. On ne voit pas ce genre de sensualité. Je trouvais ça vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Après, j'aurais une question, bon, pas plus sur l'aspect sociétal. En France, il n'y a quand même pas si longtemps que ça, on était quand même dans des problématiques relativement similaires. Même si c'est vrai que depuis le 19e siècle, même avant, il y avait des femmes qui étaient enceintes hors mariage et qui se faisaient épouser par des hommes compréhensifs. Hein, le film Marius, Famille César de Pagnol, qui raconte très bien, mais moi, dans ma famille, c'est arrivé, par exemple. Néanmoins, il y a eu beaucoup de femmes qui ont vécu des choses à peu près similaires, hein, qui étaient, je crois, des filmaires. Et par contre, en France, il y avait quand même assez rapidement, surtout après-guerre, des associations, mais même avant-guerre, hein, des systèmes caritatifs. Après, c'est devenu des associations